7h. Bonjour à tous, vous suivez Madame, Monsieur à 7h sur Radio Côte d'Ivoire, la première édition d'information de cette matinée, constituée du grand reportage et de Samedi Culture avec Asta Sidibé. Justement, nous sommes avec elle pour la présentation des grands titres de ce journal. Bonjour Asta Sidibé. Bonjour Awatouré. Bonjour à tous, c'est bientôt la journée nationale de la paix, le 15 novembre précisément. Chaque Ivoirien est invité à planter un arbre. Une nouvelle politique forestière a été mise en œuvre. Hier, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré la 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La famille des médias ivoiriens ont œuvré activement à faire infléchir la courbe funeste des 800 journalistes dans la dernière décennie. Les usagers ne sont pas contents. Le prix à la pompe du carburant a de nouveau été revu à la hausse. Plus de 20 francs pour le super et 5 francs pour le gasoil. Cette nouvelle augmentation en seulement quelques mois. Et puis Jean-Yves Le Drian débloque des fonds et annonce une livraison d'armes à la Centrafrique. Le ministre français des Affaires étrangères a entamé sa deuxième journée de visite en RCA. On démarre ce journal par cette actualité. C'est bientôt la journée nationale de la paix. Le 15 novembre précisément, chaque Ivoirien est invité à planter un arbre. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière. À ce titre, le ministère des Eaux et Forêts vient d'équiper toutes ses structures en moyens de mobilité, de sécurité, de surveillance de forêt. Il s'agit de 191 véhicules flambant neufs, 450 motos et des armements, le tout pour un coût de plus de 5,502 milliards de francs CFA. Abou Silla. Les 24 directions régionales, les 29 directions départementales, les 118 cantonnements se voient ainsi dotés en véhicules de type 4x4, double ou simple cabine, de même que les véhicules destinés au transport des troupes, les 191 postes forestiers dotés de motos. À ce matériel roulant s'ajoutent des armements, munitions, GPS, gilets et casques pare-balles. Ce matériel vient renforcer les capacités opérationnelles des agents sur le terrain. Leur porte-parole, colonel Akenguessan. Cette dotation constitué principalement de véhicules de divers types, vient de renforcer la logistique déjà existante et permettra aux utilisateurs d'affiner leur productivité dans la perspective d'aller à l'excellence. Dans la recherche de cette excellence, les eaux et forêts multiplient les actions pour mettre en œuvre la politique forestière et la journée nationale de la paix, célébrée le 15 novembre, en sera une occasion. Le ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvaï. Pour symboliser cette journée de la paix, donc, le président de la République demande à tous les Ivoiriens de planter un arbre. Nous avons été instruits de le faire et nous avons donc organisé sur l'ensemble du territoire national la possibilité donc que cette journée soit effectuée avec les autorités compétentes locales, mais aussi à Abidjan, en présence même du président de la République. Et des annonces seront faites pour indiquer les lieux de ces plantings d'arbres, mais la relation c'est un arbre pour la paix. Le ministre a invité les agents à donner le meilleur d'eux pour que les forêts soient sauvées et que les populations soient fières des agents des eaux et forêts. Le prix à la pompe du carburant a de nouveau été revu à la hausse. Plus de 20 francs d'augmentation pour le super et 100 francs pour le gasoil. Cette nouvelle augmentation en seulement quelques mois n'est pas du goût des usagers. Fleur Kofi était ce vendredi dans la commune de Cocody où ces derniers ont réagi. Binet Emma, en tout cas je ne suis pas contente. Ce matin je viens parce que depuis un certain temps ils avaient augmenté. Donc quand je viens je dis pour 5 litres je dis 3100 francs. Je viens je lui dis bon tu me mets 5 litres 3100 francs. Il me dit non madame c'est pas 3100 francs ça a augmenté. Eh bien depuis quand? On n'est même pas informé. C'est-à-dire tu fais ton calcul, tu arrives et puis tu es, comme les enfants le disent, tu es décomplété. Tu fais comment? En tout cas moi ça ne me plaît pas. Il faut qu'on informe. Au moins bon on s'apprête. Mais on n'est pas informé, on tombe dessus comme ça. Oui à Saba, conducteur de Woro à Cocody, on est fatigué. On ne peut pas augmenter comme ça. Même quand on doit augmenter, il faut expliquer aux gens pourquoi on augmente. On passe s'élever du jour au lendemain et puis on découvre qu'il y a une augmentation sans aviser les gens. Stéphane Yadré, complice à Petrosi. Un matin, nous m'avons été surpris. On est venu afficher 640, c'est augmenté de 20 francs. Vraiment, c'est une surprise quoi. Comment si on peut informer la population d'abord auparavant? Les clients se plaignent? Ouais, les clients se plaignent. En moins de 2 mois, c'était à 610. C'est ni 620, c'est ni 640. En moins de 2 mois, on voit que c'est augmenté. Il faut de manière un peu fulgurante. Vraiment, cette augmentation est très malvenue parce que vous savez, on est en Côte d'Ivoire. Vous savez tous que la vie est très chère actuellement. Donc, avec une seconde augmentation, c'est difficile pour nous. Isabelle Élu, comme vous savez, nous, on ne fait que subir. On ne fait que subir. Qu'est-ce qu'on peut faire?
La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré ce vendredi la 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le thème retenu pour cette année est l'impunité, un frein à la liberté de la presse. À travers cette journée initiée par l'UNESCO suite à l'assassinat de 2 journalistes français, Ghislain Dupont et Claude Verlon à Kidal au Mali. La famille des médias ivoiriens entend œuvrer activement à faire infléchir la courbe funeste des 800 journalistes dont la dernière décennie, Olivier Yoro, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, selon nos statistiques, nous notons dans la dernière décennie 4 journalistes tués, dont Sylvain Gagneto et Désiré Oué, et 1 disparu. Les journalistes ivoiriens se réjouissent avec leurs confrères dans le monde entier pour saluer l'adoption en septembre dernier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'une nouvelle résolution sur la sécurité des journalistes. Et en cela, en dépit du fait que cette résolution et les précédentes ne sont pas mises en œuvre par certains gouvernements au détriment de la liberté d'expression. Les OPM ivoiriennes sont entièrement favorables à l'élaboration d'une convention internationale pour la protection des journalistes avec des mécanismes de mise en œuvre pour combattre de manière plus efficace l'impunité. Vous suivez, mesdames, messieurs, la première édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. À l'intérieur de chez nous, à Daoukro, les besoins en personnel enseignant de plus en plus ressentis dans les lycées modernes Henri Konan Bédié 1 et 2 à quelques mois de la fin du premier trimestre. Les proviseurs de ces lycées tirent les sonnettes d'alarme pour une meilleure qualité de l'enseignement à Daoukro. Plus de détails avec Honorine Niaré. Démarrer depuis le mois de septembre, l'année scolaire 2018-2019 semble délicate pour les élèves des lycées modernes Henri Konan Bédié 1 et 2 de Daoukro. Les proviseurs de ces 2 lycées ont annoncé un déficit d'enseignants dans plusieurs disciplines dans les matières de base. Une situation qui est loin de s'améliorer alors que le premier trimestre tire à sa fin. Kwasi Yao, proviseur du lycée HKB 1, nous avons enregistré beaucoup de départs, ce qui accentue le déficit que nous connaissions déjà l'année dernière. En anglais, nous n'avons que 2 profs pour un effectif de 4000 élèves. En espagnol, nous n'avons qu'un seul prof. Donc la situation est extrêmement difficile. Khalidou Ide, proviseur du lycée moderne Henri Konan Bédié 2. Le nombre d'élèves cette année est de 4200. Nous avons quelques besoins de profs, notamment en français et en anglais, en physique et en SVT. Pour donc pallier ces déficits globaux d'enseignants, des dispositions pratiques ont été prises selon les premiers responsables de ces lycées en vue d'une solution dans l'intérêt des élèves. Il y a certaines disciplines où, en plus des vacataires que nous avons recrutés, nous avons ajouté certaines classes à des professeurs. C'est le cas en français, c'est le cas en anglais. Ils sont en heures supplémentaires que nous payons également, en plus des vacataires. D'où la nécessité de la cotisation exceptionnelle. L'école, c'est gratuit, mais l'instruction a un coût. Il faut que les parents d'élèves accompagnent véritablement le gouvernement dans la politique de scolarisation. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. L'agence Emploi Jeunes du Kabadougou se dresse contre le phénomène de l'immigration clandestine à Odiéné. Elle vient d'organiser une journée de sensibilisation de la jeunesse d'Odiéné contre le phénomène. C'était à la préfecture de région d'Odiéné. C'est en présence également de notre correspondant Tano Koné. C'est un film institutionnel qui a été présenté aux participants au cours de cette séance de sensibilisation. Ce film, de près d'une heure d'horloge, ressort le calvaire des migrants clandestins depuis leur premier pas ici en Côte d'Ivoire jusqu'à leur arrivée en Europe. Ce parcours a suscité de vives émotions chez les participants. Écoutons. Mademoiselle Konate, j'ai vu des morts sur l'océan et qu'il y avait d'autres qui meurent de faim, tout ça là. Et il y a d'autres même qui étaient en prison, les battaient, tout ça là. C'est vraiment dit, c'est vraiment triste. Ça fait pleurer et ça fait très très triste. Traoré vraiment ça fait pitié. Hein? Ah non, moi mes enfants non, ils vont rester pour travailler au pays. Tout ce que tu trouves à manger c'est bon. Ça fait pitié vraiment. Cette séance de sensibilisation a bénéficié de la participation d'ex-migrants clandestins. Vraiment d'aventure, c'est pas facile. On m'a rapatrié même au cerveau présentement 4 mois que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Compte tenu de ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur cette route, je ne peux jamais encourager quelqu'un à prendre cette route. Même si tu as des millions sur toi, je ne pense pas que tu puisses arriver avec 5 francs à Niamey même. La direction régionale de l'agence emploi jeunes du Kabadougou appelle donc la jeunesse à tourner le dos à ce phénomène. Kwame Alain en est le premier responsable. Les jeunes du Kabadougou, que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs qui peuvent aider les jeunes à rester ici au pays, à s'installer, à être bien, à avoir du travail, surtout à Odiéné. Notons que le Kabadougou est l'une des régions les plus touchées par ce phénomène en Côte d'Ivoire.
Tanokouni Oudini pour Radio Côte d'Ivoire. Toujours à l'intérieur du pays, une commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale vient d'être installée à Bondoukou. Cette commission est un outil de veille et d'alerte précoce ayant pour vocation de mettre à la disposition du gouvernement et d'autres acteurs des informations pour une prise de décision appropriée. Méchac Steve à Bondoukou. Bondoukou dispose désormais de sa commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Composée de 15 membres issus de ministères techniques, d'institutions et des organisations de la société civile ont un rôle bien défini. Koulibaly Thiozon Ibrahima, directeur général de l'Observatoire de la solidarité. Les commissions sont chargées de contribuer à la prévention des conflits, d'animer et de coordonner le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, de faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale dans leurs différentes régions, de faire l'état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale et enfin de coordonner les activités des mécanismes communautaires d'alerte précoce. Bondoukou est la 14e commission qui vient de voir le jour. Le préfet de la région du Gontouro, président de la commission régionale, dit être conscient du rôle de cet outil pour éviter les conflits. Aka Kwasibio. L'installation de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale va nous permettre de redoubler de vigilance afin que la veille soit effective pour déclencher à temps l'alerte et susciter une décision efficace de sorte que l'intervention du gouvernement soit appréciée. Pour mener à bien cette mission, le directeur général de l'Observatoire a remis un ordinateur portable, une imprimante, un téléphone portable, un cahier de charge et plusieurs d'autres objets à la commission régionale de l'Observatoire. Méchac Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, Jean-Yves Le Drian débloque des fonds et annonce une livraison d'armes à la Centrafrique. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était à sa deuxième journée de visite dans ce pays. Il a commencé par la visite du camp de formation de l'armée des soldats centrafricains, formation dispensée par les Européens et dont la France prendra la tête en 2019. Puis il a rencontré le président Faustin Archange Touadéra à la présidence. Des conventions d'aide au développement et à l'humanitaire d'un montant de 24 millions d'euros ont été signés, mais surtout le ministre a annoncé la livraison prochaine d'armes par la France à la Centrafrique. Et puis l'ordre de tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est venu des plus hauts niveaux du gouvernement saoudien, affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans une tribune publiée vendredi par le Washington Post, le chef de l'État turc dit ne pas croire une seconde que le roi Salman, le gardien des saintes mosquées, ait ordonné le coup et ne mentionne pas le prince héritier Mohamed Ben Salman, l'homme fort du régime. La fiancée turque du journaliste Atis Sanjiz a appelé hier le président américain Donald Trump à appuyer l'enquête turque sur ce meurtre. Fin de ce journal, le rappel des titres. C'est bientôt la journée nationale de la paix, le 15 novembre précisément. Chaque Ivoirien est invité à planter un arbre. Une nouvelle politique forestière a été mise en œuvre. Les usagers ne sont pas contents. Le prix à la pompe du carburant a de nouveau été revu à la hausse. Plus de 20 francs pour le super et 5 francs pour le gasoil. Cette nouvelle augmentation en seulement quelques mois. Et puis Jean-Yves Le Drian débloque des fonds et annonce une livraison d'armes à la Centrafrique. Le ministre français des Affaires étrangères a entamé sa deuxième journée de visite dans ce pays. Asta Sidibé, Madame, Monsieur, place au sport dans quelques instants. Le journal des sports, Brice Kouassi. Le retour de l'actualité sportive maintenant sur Radio Côte d'Ivoire avec vous, Brice Kouassi, bonjour. Encore bonjour à tous, mesdames, messieurs, bonjour, merci de vous réveiller. Bienvenue au deuxième journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Et du football sur le continent pour débuter, finale allée de la Ligue des Champions disputée hier à Alexandrie en Égypte. Dans une ambiance électrique et dans un stade plein de supporters des Reds de Al-Ahly. Cette finale où pour la première fois en Afrique, l'assistance vidéo a été utilisée. Al-Ahly s'est imposé 3-1 face à l'Espérance de Tunis. Un match où tout s'est joué sur des pénaltys. L'ouverture du score et le troisième but des Égyptiens. Pareil pour la réduction au score de l'Espérance de Tunis. 3-1 pour Al-Ahly. Une bonne option avant le match retour prévu dans une semaine à Tunis. Et puis du football en Europe avec les résultats des grands championnats en France. 12-12 pour le Paris Saint-Germain dans le choc face à son dauphin
Paris n'a pas tremblé pour confirmer son record et sa maîtrise de la Ligue 1 des buts parisiens inscrits en deuxième mi-temps signé du duo Mbappé et Neymar. La réduction pour Lille sur pénalty dans les arrêts du jeu de l'Ivoirien Pépé Nicolas qui inscrit là son 7e but de la saison face au Grand Buffon. Et puis à suivre ce samedi Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, de Mas Gradel et de Sangaré. Et puis Reims face à Monaco. En Italie hier, Naples, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a atomisé Empoli. Score 5-1. Victoire également de Francfort en Allemagne, 3-0 face à Stuttgart. En Angleterre, à suivre cet après-midi, le choc des Reds. Arsenal reçoit Liverpool, duel d'Africains. En Espagne, l'attraction, c'est le Real Madrid. La première de Santiago Solari face à Valladolid. Sans oublier le Barça qui sera face au Rayo Vallecano. Et du football au plan local avec la 9e journée, le 9e chapitre de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Des matchs importants à suivre ce samedi à Yamoussoukro. Choc des extrêmes, le leader, la SOA, reçoit la Lanterne Rouge. Le WAC dernier depuis le début du championnat. À Bengourou, les Princes Lindini, l'Asie sera à l'épreuve du Lys de Sassandra. À Abidjan, Champrou, 2 matchs sont prévus. À 15h30, les insulaires de Bassam auront fort à faire face à la Estanda. Enfin, le choc de ce samedi, ça sera l'Africa Sport version Diaby Almani à 18h qui défie les enfants du Gbeke FC. Demain, gros format au stade Félix Auboigny. ASEC Mimosa, FC San Pedro, la seule équipe qui n'a pas encore perdu dans ce championnat. Et cette 9e journée s'achève le lundi prochain avec 2 matchs au programme. Au Champour, Racing Club d'Abidjan face à l'AFAD et Moussou FC, Sporting Club de Gagnoua. Et puis parlant des clubs de légende comme le Sporting Club de Gagnoua, on a retrouvé son grand voisin, le Réveil Club de Daloa, qui s'est un peu réveillé. Le réveil est de retour en Division 3. Les enfants de la Cité des Antilopes quittent donc la division régionale à la grande joie de leur président, le colonel Lougué Moumouni, joint hier au téléphone à l'émission Vérité des Sports. La saison en football n'a pas été du tout facile. Alors, 2 ans durant, nous étions en division régionale. Alors, avec cette situation, sans soutien financier au niveau de la fédération, vous savez aussi que lorsque vous repartez en division régionale, il n'y a pas de subvention qui peut pouvoir vous épauler. Alors, il faut dire que ces personnes ont cru en nous, en nos capacités de faire revenir le Réveil Club en Daloa. Et c'est cela le résultat aujourd'hui. Vous voyez, on a coutume de dire que lorsque vous avez été mordu par un serpent, que vous voyez un ver de terre, vous prenez des dispositions. Alors moi j'ai écouté la division, la D3, il y a je crois 3 ans de cela. J'ai écouté la division régionale il y a 2 ans de cela, il y a fait 2 ans en division régionale. Donc avoir une équipe en D3 au niveau de la région du Haut-Sandra, ça veut dire que c'est un facteur de développement. Parce qu'avoir une équipe, c'est un investissement. Donc je pense qu'avec ces différents recours-là, on n'a pas droit à l'erreur. On ferait en sorte que le réveil ne connaisse plus l'ascenseur. Nous sommes aujourd'hui remontés avec ces difficultés en D3. Je pense qu'avec un peu d'appui de par ces autorités-là, je pense qu'on va continuer notre effort à aller rapidement en D2 et pourquoi pas en division 1 d'ici 2 ans. La joie du président du Réveil Club de Daloa, de retour donc en Division 3. Et puis du football en entreprise, début hier au stade de la haute fréquence du grand tournoi du football de la RTI doté du trophée du directeur général Amadou Bakayoko. Et début difficile mais promoteur pour Radio FC battu sur le fil par Contenu FC. Score 2-1, la radio s'incline mais il y a de l'espoir. Écoutons quelques acteurs, à commencer par Traoré Aboulaye, unique buteur d'ailleurs de Radio FC. Les gars m'ont minimisé, ils m'ont dit que je ne suis pas à la hauteur. Or, moi, je suis un ancien de l'équipe de la RTI. Je sais ce que je peux. Et j'ai prouvé, vous-même vous avez vu ce que j'ai prouvé. Le seul but vaut les 3 buts. Nos collègues ne sont pas en forme, ils ne sont pas en jambes. C'est ce qui a fait ça. Sinon, si on était en jambes, c'est une équipe qui était prenable. Niawa, capitaine de l'équipe de Contenu FC. Bon, je pense qu'avec nos frères de la radio, le match a été difficile. Il a été très disputé. Ils ont voulu gagner, on a voulu gagner. Je pense que le fait a prévalu et au final, avec un peu plus de chance, je pense que nous avons la victoire et on va essayer de continuer comme ça pour aller jusqu'au bout dans cette compétition. L'objectif de notre équipe, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter le trophée. Mais nous savons que nous ne sommes pas l'équipe favorite de ce tournoi parce qu'il y a de très bonnes équipes comme l'équipe de l'administration et l'équipe de la technique. Mais nous allons nous battre avec nos chances, avec nos arguments et nous allons tenter de remporter cette compétition. Allez, prochain rendez-vous vendredi prochain face à l'administration sera présent pour élever le défi. Et puis top départ également sur la même pelouse de la 18e édition du tournoi de la confraternité organisée par l'UNJCI. Et puis du cyclisme avec le Tour du Faso, la 8e étape courue hier entre Bobo Dioulasso et Boromo, la plus longue, 176 km. 8e étape remportée par l'Allemand Hermann Keller en 4h23 minutes 3 secondes. Le maillot jaune reste toujours la
propriété de Burkinabé Mathias Sorgo, qui reste leader au classement général. Notons que l'Ivoirien Bamba Karamoko, 6e, a été désigné coureur le plus combatif. Et puis retour au pays avec ce samedi aussi Lul Boulet, la première compétition sous-régionale d'aviron 4 pays en compétition, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Objectif au-delà de la compétition, créer une union zonale d'aviron. Et puis terminons par l'athlétisme samedi de fin de saison pour la fédération avec une journée marathon, assemblée générale ordinaire et célébration des meilleurs de la saison en soirée. Paul Dacier, directeur technique de la fédération ivoirienne d'athlétisme, parle du contenu de l'assemblée générale ordinaire. Au menu, il faut dire que le président, en tant que responsable fédéral, a son bilan à faire, le bilan moral. Il y a aussi le secrétariat général qui a géré des groupes, qui va rendre compte. Il y a aussi la direction technique qui rend compte à l'Assemblée. Et nous avons reçu aussi les rapports des ligues. C'est vrai, nous disons ce que nous avons fait, mais il faut bien que les autres nous disent ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est tout ça qui va meubler les rapports. C'est le moment aussi de lancer la saison. Nous allons faire le bilan 7, mais nous allons aussi dire sur quel pied danser. Parce que dans le bilan, il y a des suggestions. En ouvrant cela, nous allons présenter à l'Assemblée ce que nous avons à faire, le nouveau programme qui sera d'ailleurs adopté par l'Assemblée et le budget aussi que nous avons prévu pour la saison à venir. L'Assemblée va se prononcer là-dessus. C'est un peu cela. Voilà, donc à Tour, on se retrouve, on dira 7h10 pour d'autres infos de sport. On reviendra bien sûr sur la Ligue 1, la Ligue africaine des champions. Et puis ce résultat de la radio qui est quand même prometteur parce qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner. On aura le temps de revenir sur tous les résultats concernant ces différents tournois. Ça va aller, bonne chance pour la suite.